Chers élèves de 4e, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter d'abord de bonnes vacances, que je suppose que vous êtes en vacances au moment où vous faites ces devoirs maison-ci. Donc nous arrivons à ce premier exercice. Alors ce premier exercice consiste à utiliser du calcul littéral, comme nous l'avons vu en classe, c'est-à-dire pour démontrer que quelque chose est toujours vrai. Avant de pouvoir commencer, il va falloir d'abord que vous cherchiez quelques informations. Alors il y en a 6 pour être précis, 6 informations qu'il faudra chercher. La première est le nombre de constellations qu'il y a dans le ciel. Alors, ciel nord comme ciel, enfin, ciel d'hémisphère nord comme ciel d'hémisphère sud. Voilà. Le ciel, on a séparé ça en différentes parties. Ces parties-là, on leur a donné des noms selon la forme que ça avait. Et on appelait ça des constellations. Donc la question que je pose, c'est combien y a-t-il de constellations dans le ciel? Hein, vous trouverez ça tranquillement sur Internet. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu votre culture générale. Donc voici la première information. Combien y a-t-il de constellations dans le ciel? La deuxième information que vous devrez chercher, c'est le nombre de péchés capitaux. Oui, je me suis dit que c'était peut-être le moment ou jamais de sortir cette petite liste pour les vacances de Noël. Vous verrez, il y a la paresse, la gourmandise, tout ça, ce qui est pile poil d'actualité. Voilà. Ensuite, la troisième information, on va passer plutôt du côté de la SVT. Je vous demande de chercher le nombre de paires de chromosomes qu'a l'homme. Alors, l'homme, dans son patrimoine génétique, et son patrimoine génétique est dans les chromosomes vont par paires. La question, c'est combien y a-t-il de paires de chromosomes chez l'homme? Ce ne sera pas vrai, forcément, sur les autres espèces animales, par exemple. Mais voilà, en tout cas, chez l'homme, il y a un certain nombre de paires, c'est le nombre que je vous demande de chercher. Ensuite, quatrième information, je suppose que celle-là, vous devez la connaître, c'est la partie entière du nombre pi. Voilà. Quelle est la partie entière du nombre pi? Voilà. Donc la question on se pose plutôt, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est la partie entière? Voilà. Et encore une information que je vous demande de chercher, c'est en quelle année Albert Einstein, parce que vous savez que j'ai quelques plaisirs à parler souvent d'Albert Einstein, donc j'en profite là. En quelle année Albert Einstein a-t-il sorti sa théorie de la relativité générale? Je dis bien la relativité générale, pas la relativité restreinte, la relativité générale. Voilà. Donc en quelle année a-t-il publié la théorie de la relativité générale? Et la dernière information que je vous demande de chercher, c'est mon mois de naissance. Voilà. Quel est mon mois de naissance? Alors, pour cela, un peu difficile a priori, le mois de naissance, ça se trouve grâce à ce calcul-ci. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à résoudre ce calcul-ci. Donc si vous faites 6 informations à rechercher, la première, le nombre de constellations dans le ciel, la deuxième, le nombre de péchés capitaux, la troisième, le nombre de paires de chromosomes qu'a l'homme, la quatrième, la partie entière de pi, la cinquième, l'année où Einstein a sorti la relativité générale, et la sixième, mon mois de naissance, qui se trouve être le résultat du calcul que vous avez vu. Mais écoutez, voilà, je vous laisse le temps de chercher, donc vous laissez un peu plus sur pause, hein, et puis on se retrouve quand vous aurez toutes ces informations-là. Ensuite, par contre, il vous faudra penser à avoir un papier, une calculatrice et un stylo. Voilà, je vous attends. Rebonjour chers élèves de 4e. Je suppose que maintenant, ça y est, vous avez 6 informations. Vous avez cherché sans doute sur le net, à quelques calculatrices pour trouver le résultat du calcul qui donne mon âge, enfin pas mon âge, le mois de ma naissance. Maintenant, nous allons commencer le petit programme de calcul. Donc le programme de calcul, le but sera d'expliquer pourquoi ce programme de calcul donne toujours le résultat que nous allons définir. Alors, la première chose, il va falloir que vous choisissiez un nom, ça vous commencez à avoir l'habitude, et puis je veux juste vous demander de choisir plusieurs fois un nombre, hein. On va faire, on va dire 3 fois cette expérience-là, donc 3 fois cette expérience, et après vous essayez de me dire pourquoi on obtient toujours ce que nous dirons tout à l'heure. Alors, vous allez choisir un nombre, donc vous choisissez pour commencer un nombre. Ensuite,
À ce nombre, vous allez ajouter le nombre de constellations qu'il y a dans le ciel. Donc ça nous fait un nouveau résultat. Maintenant que vous avez ce nouveau résultat, vous allez multiplier ceci par le nombre de péchés capitaux. Ça vous donne un nouveau nombre à nouveau. Et ce nouveau nombre, nous allons lui ajouter le nombre de paires de chromosomes qu'a l'homme. Voilà, nous avons déjà fait 1, 2, 3 étapes. Quatrième étape, le nombre qu'on a obtenu à la fin, là, on le multiplie par la partie entière du nombre pi. Pour finir, enfin pas tout à fait, pour finir, nous allons soustraire l'année où Einstein a édité, enfin a publié la théorie de la relativité générale. Et enfin, nous allons soustraire le mois de naissance de votre professeur de mathématiques préféré. Je rappelle que ça, c'est moi. Il n'y a pas de tergiversé, c'est forcément moi. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous en avez qu'un. Voilà, donc vous avez fait toutes ces procédures-là, on a utilisé les 6 informations, et pour finir, vous allez diviser le tout par le nombre que vous avez choisi au départ. Voilà. Si vous ne vous êtes pas trompé, si vous avez les bonnes informations, vous devriez obtenir, pour tous les nombres que vous aurez choisis, à chaque fois le même résultat, en l'occurrence 21. La question est donc pourquoi on obtient toujours 21 en faisant ce problème de calcul. Alors, juste une petite aide qui peut vous être utile. Donc naturellement c'est du calcul littéral. Et une petite aide aussi, on l'a déjà eu une fois en classe, je vous le rappelle, c'est que si vous avez par exemple un nombre multiplié par, je sais pas, 14, et puis que vous divisez par ce même nombre, ça fait toujours 14. Non, ça paraît débile, d'accord, mais ce qui veut dire, c'est que, par exemple, 28x divisé par x, ça fait 28. Voilà. En l'occurrence, 21x divisé par x, ça fait 21. Voilà, donc ça c'est peut-être un truc qui pourrait vous être utile vers la fin de la procédure. Donc voilà, bah écoutez, l'objectif c'est, sur votre copie, je veux voir les 6 informations. Donc écrire les 6 informations, les 5 premières qui sont vraiment des choses que vous rechercherez sur Internet. Et la 6e, où vous mettrez le calcul et le détail du calcul qui donne l'âge de moi. Non, pas l'âge, le mois de naissance de moi. Et ensuite, ben, vous mettrez la procédure avec 3 nombres que vous aurez choisis. Voilà, donc vous regardez le résultat final à chaque fois. Et la fin, l'explication du pourquoi ça marche. Donc, je rappelle, c'est du calcul littéral. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, bonne chance, hein, et puis on se retrouve à la rentrée. Au revoir!